Bienvenue sur Flash News International. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition où nous vous apportons les dernières nouvelles marquantes du monde, tout en vous offrant des perspectives uniques. Que vous soyez là pour rester informé ou explorer les enjeux qui façonnent notre planète, vous êtes au bon endroit. Allons voir ensemble ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, à Moscou, dans un décor impérial mêlant dorures et symboles historiques, deux signatures ont glacé le silence. Vladimir Poutine et Xi Jinping viennent d'officialiser un partenariat stratégique de grande ampleur. Un moment très important. Peu de mots, mais une image qui dit tout. Pendant que les stylos tracent leurs courbes sur le papier, le monde observe en retenant son souffle. Et l'Occident, lui, s'inquiète. Mais derrière les discours et les poignées de main, que cache vraiment ce rapprochement? Démarrons par le message visuel envoyé par la Russie. Avant même les discours, des figures emblématiques bien connues prennent place. La Russie s'affiche non pas comme un agresseur, mais comme le gardien de ses valeurs. Une mise en scène habile, dans un climat international tendu. Et dans cette solennité, se cache une stratégie d'influence bien huilée. Mais le regard ne reste pas tourné vers le passé. Car à Moscou, c'est bien l'avenir sino-russe qui s'est dessiné. C'est le premier déplacement officiel de Xi Jinping depuis sa réélection. Et ce voyage n'est pas anodin, il marque un tournant diplomatique. Dans les coulisses, des accords massifs sont signés. Coopération médiatique et culturelle. Coproduction cinématographique jusqu'en 2030. Création d'un comité bilatéral de sécurité biologique. Partenariats économiques à long terme. En apparence, sourire discret, gestes mesurés. Mais en réalité, une alliance méthodique et assumée sur tous les fronts. Mais pourquoi un tel rapprochement maintenant? Regardons du côté de l'Occident et des tensions qui s'intensifient. Alors que l'OTAN muscle ses positions et que les sanctions se durcissent, Pékin et Moscou répondent d'une seule voix. Un mémorandum signé évoque la défense du droit international. Mais entre les lignes, le message est clair. Assez de l'ordre imposé par Washington et Bruxelles. La Chine se pose en allié fidèle, la Russie en rempart contre l'hégémonie. Et ensemble, elles affichent une ambition commune. Construire un monde multipolaire. Et cette nouvelle bataille ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire ou économique. Elle se livre aussi dans les salles de cinéma et sur les écrans du monde entier. Parmi les accords, un volet attire particulièrement l'attention. La coproduction de films russo-chinois jusqu'en 2030. Mais ce n'est pas de l'art, c'est une arme diplomatique. Créer une narration parallèle. Contrecarrer les récits occidentaux. Et imposer une vision du monde alternative. Aujourd'hui, les récits façonnent les esprits. Et dans cette guerre de l'image, ce sont les caméras, et non les canons, qui prennent le pouvoir. Alors, que faut-il comprendre de cette alliance silencieuse mais puissante? La réponse se dessine dans le basculement global que nous vivons. À travers cette rencontre, ce n'est pas simplement une entente bilatérale. C'est une vision du monde qui se construit. Un monde où l'ONU n'a plus le monopole de la légitimité. Les sanctions ne font plus peur. Et l'Eurasie devient le nouveau centre stratégique mondial. Mais une question demeure. Et les autres? L'Afrique? L'Amérique latine? L'Asie du Sud? Ces puissances en devenir observent attentivement. Chaque geste, chaque silence, chaque alliance, devient un signal pour le futur. Merci de nous avoir suivis sur Flash News International. Restez connectés et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. À très bientôt pour d'autres informations essentielles. Restez informés, restez engagés.